C'est la première fois que je joue à l'air libre, mais je connais l'air libre depuis longtemps. D'accord. J'ai fait mes études secondaires ici. J'étais au lycée Île-de-France. Île-de-France. J'ai vu pas mal de choses, des concerts beaucoup en fait. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis après, je travaillais avec les Lucioles. Donc c'est un lieu que j'aimais beaucoup, que je connaissais bien. Bruno Gélin, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours, de vos inspirations, de votre univers? Oui, volontiers. Ah oui, on part sur le parcours. D'accord. Je suis rentré dans l'univers du théâtre par l'image, par la vidéo, la photo. Donc j'ai dans un premier temps créé beaucoup de vidéos à l'intérieur de mise en scène. C'est là où j'ai commencé à travailler avec Pierre Maillet, les Lucioles, Marcel Di Fanzobo, Élise Vigier. Donc ça m'a permis à la fois de comprendre un peu le rapport particulier de l'image au spectacle. Et puis aussi ça a été un moment de formation pour moi puisque j'avais une place privilégiée. Je pouvais assister à toute la construction d'un spectacle et puis traverser des approches de mise en scène très très différentes. Et je voyais aussi parfois les limites ou les dangers de l'image sur les plateaux. C'est-à-dire que très vite, je me suis rendu compte que il y avait le risque d'un déséquilibre entre la présence de l'acteur et l'image, et que par moment, en fait, le risque c'était de travailler un peu pour l'ennemi. Parce que le théâtre, on est vraiment dans un rapport direct. L'acteur est à échelle 1. En termes de présence, on n'est pas écrasé par la présence. Il y a quelque chose qui est à hauteur d'homme. Enfin, moi, quand je travaillais avec des metteurs en scène, c'était en amont du spectacle des très très longues discussions. Et j'ai compris à un moment donné que mon rôle, c'était de questionner la nécessité de l'image à l'intérieur des séquences qu'ils avaient prévues, quoi. C'est-à-dire de poser la question pourquoi. Et petit à petit, en fait, j'avais comme ça le fantasme de signer une création vidéo et qu'il n'y ait pas une seule image dans le spectacle. C'est-à-dire qu'à force de parler avec le metteur en scène, de réussir à le convaincre que finalement les images n'étaient pas nécessaires. Et j'avais envie de terminer ma carrière de vidéaste au théâtre de cette manière-là. Il faut faire en sorte que cette écriture participe à l'écriture générale, c'est-à-dire que tous les langages finissent par en devenir un seul, quoi, unique. S'agissant du spectacle auquel nous allons assister ce soir, Werner Herzog, cette figure de la renaissance du cinéma allemand dans les années 70, qu'est-ce qui vous a amené à vous raccorder en fait à cette personne, à ce personnage? Le texte qu'il écrit donc sur Le Chemin des Glaces, c'est un moment qui est constitutif. Il a déjà fait, je crois, 8 films avant, qui sont déjà importants, mais il y a quand même une bascule dans sa vie artistique vraiment à ce moment-là. Je pense qu'il est aussi à un moment de sa vie où il a 34 ans, mais je l'entends presque comme un passage au monde adulte. C'est vraiment un récit initiatique. Avec Herzog, c'est toujours compliqué parce que ce qui est en jeu, vraiment, réellement, c'est toujours très loin de l'apparence. Donc c'est vrai que sur le chemin des glaces, c'est quelque chose qui ressemble à un journal de marche, puisqu'il part vraiment sur du descriptif. Et très vite, on se rend compte, en vrai, qu'il s'agit vraiment d'autre chose. Ce texte, c'est le témoignage d'une marche. Il part le 23 novembre 1974. Il part de Munich pour aller rejoindre Paris, puisqu'il apprend quelques jours avant que son ami et mentor Lotte Eisner a été hospitalisée, qu'elle risque de mourir. Et lui, il se dit que tant
qui marcherait vers elle, elle ne pourrait pas mourir. Une des manières de déjouer cette chose-là, c'est sur un coup de tête, hein, de prendre un sac à dos, des instruments chirurgicaux pour pouvoir ouvrir les maisons secondaires, une paire de bottes neuves, une boussole, une carte, et de partir rejoindre son ami à pied. Et avec une sorte de mantra où, en tout cas, au tout début de la marche, il dit Lotte Eisner ne doit pas mourir, elle ne peut pas mourir, nous ne lui permettrons pas, elle n'a pas le droit de mourir. Et il y a une espèce de litanie, c'est comme oui, c'est une sorte de défi lancé à la mort. Mais il se trouve que, puisque c'est un hiver vraiment très rude, en 74, neige, grésil, et nous on a refait la marche et on a, de façon assez troublante, retrouvé exactement les mêmes conditions météorologiques aux mêmes endroits. Donc c'était un peu vertigineux. Et au fur et à mesure de cette adversité, il y a quelque chose où il est parti pour sauver une vie, celle de Lotte Eisner, et il en sauve sans doute une deuxième, la sienne. Puisqu'il y a quelque chose qui agit en lui, il est arrivé à un point où cette marche, elle est plus que nécessaire, elle est vitale. Peut-être qu'il faut que je fasse des pauses. Non, vous avez vu, je suis un peu en arborescence. Lui raconte qu'il s'est fait arrêter 2 fois par la police pendant le voyage. Nous, on s'est fait arrêter 2 fois aux mêmes endroits. C'est ouais, on a eu parfois des tremblements. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Je pense que c'était absolument magnifique. Alors donc, je vous ai dit que l'atelier s'appelait l'atelier théâtre et numérique. Pour commencer, simplement, si je vous dis théâtre et numérique, qu'est-ce que ça vous évoque en quelques phrases, en quelques mots? Je sais pas, je crois que je vais être totalement à côté de votre question. Pour moi, les outils numériques sont des outils, mais des outils qu'il faut piéger. Donc, en fait, je fais des choses assez bizarres, c'est-à-dire que je travaille parfois avec du Super 8. Là, vous allez voir, il y a des magnétophones, enfin, il y a des magnétos à bande, il y a des Revox. J'aime beaucoup la rencontre du numérique. On parle pas que de l'image, hein, avec quelque chose d'absolument artisanal. Peut-être c'est une question de génération, mais quand j'ai travaillé en vidéo au théâtre, je travaillais beaucoup en Super 8 et après je le refilmais, etc. J'ai un rapport un peu avec la technologie, pas de méfiance. J'ai l'impression qu'il faut réussir à tordre les choses pour ne pas être le jouet de cette technologie. Il faut faire attention aux outils. Vous avez un choix illimité, mais dans ce choix illimité, il y a aussi un péril, c'est-à-dire de vous perdre à l'intérieur de cette chose-là. Je sais pas si j'ai... Mais si, je reconnais aussi ce principe d'outil numérique et en effet, ne pas se laisser dépasser par ce qui doit être un accessoire comme les autres finalement au plateau. Et ne pas céder à la fascination. Voilà, c'est exactement ça. Des questions plus légères pour finir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vos derniers coups de cœur, alors soit ciné, soit livre, soit musique? Alain Guiraudy et son dernier film s'appelle Miséricorde. On va noter. Voilà. D'accord. Vous êtes plutôt virtuel ou plutôt papier pour l'écriture? Ah non, papier. Avec encore des habitudes un peu, des gimmicks, des cahiers. À l'ancienne, cahier. Non, je peux pas prendre de notes sur un ordinateur. Non, j'ai vraiment besoin du papier. Est-ce que vous préférez les histoires tristes ou les histoires joyeuses? J'aime bien le principe de la samba brésilienne, la bonne, c'est-à-dire réussir à raconter des histoires tristes, mais d'une façon assez joyeuse, ou l'inverse, de raconter des histoires joyeuses. Et la bonne samba, c'est très entraînant et il y a quand même toujours en fond quelque chose comme ça qui est un peu mélancolique. Vous en avez un peu parlé. Quels sont les autres arts qui vous attirent? Alors, vous avez fait beaucoup de vidéos, vous avez travaillé le son aussi. Est-ce qu'il y a d'autres arts que vous auriez envie de mettre un peu à l'épreuve du plateau? Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, j'aimerais bien
Si, ouais, j'aimerais bien travailler la marionnette en fait, D'accord. au plateau. Ouais. Et j'aimerais bien explorer, mais je sais pas si je peux le dire, mais j'aimerais bien explorer un univers pornographique avec des marionnettes. D'accord. Ouais. J'ai vu une pièce à la Paillette il y a quelques années qui était un peu dans Ah, cet d'accord. univers drague, qui Ah, traitait aussi d'accord, de la ok. sexualité. Oh, ok. Question peut-être plus légère, quelle serait votre pire qualité et votre meilleur Mmh. défaut? Oh là là. Ah oui, ça c'est terrible comme question. Ma pire qualité, c'est ça, ma pire Votre qualité, mon pire meilleur. qualité et votre meilleur défaut. Oh là là. Ma pire qualité, la ténacité, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un bon côté, il y a aussi un côté qui finit par être un peu obsessionnel. Donc ça peut basculer. Mais ce qui pourrait être aussi mon meilleur défaut. D'ailleurs. C'est ce que je me disais. Ouais, C'est ouais. exactement cet entre-deux, donc c'est parfait. Vous préférez suivre les règles ou tricher? J'aime bien m'inscrire à l'intérieur de règles pour pouvoir tricher. Sinon, c'est pas drôle, en fait. Voilà. Puis contourner, c'est ça, c'est toujours plus simple. Oui, oui, oui. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, Parce que ça- la feijoada. La feijoada, vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? La feijoada, c'est un plat brésilien, portugais. Voilà, avec des haricots rouges, du riz, de la banane plantain, et puis des morceaux de viande. Et ça cuit, ouais, c'est mariné très longtemps. Et il y a des épices, c'est délicieux. Non, ça rejoint un peu vos réponses, c'est sucré-salé, c'est le triste dans C'est le ça, gai, c'est le ouais, piquant dans ouais. la douceur, C'est ça, c'est on ça. retrouve ça. Je Et la suis en train dernière, de me dire que je suis bipolaire, en fait. j'irai pas jusque-là. Ouais. Et alors la dernière question, peut-être plus joyeuse, quelle est la chanson qui vous fait bondir, aller sur le dance floor, qui vous fait danser? Il y en a énormément. J'ai la danse facile. Ah, waouh, mais je m'attendais tellement pas à cette question. Bah, Enfin, à cette question, d'ailleurs. c'est le but, on essaie d'accord, de ok, détourner un petit peu les choses pour connaître autrement aussi. Alors peut-être la dernière en date qui vous est transportée. Pet Shop Boys. Exocine. Ok, on est bien. C'est parfait. C'était laborieux, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce très bel Merci à vous. entretien. Merci. Oui, Très oui, oui. intéressant. Ah, merci. Et qui nous permet en plus d'entrer dans la pièce là avec un plus grand bonheur encore. Merci à vous. Merci. Et merci de votre intérêt et de votre écoute. Eh bien, merci.